Je m'appelle Hélène. J'ai 50 ans, mariée depuis 22 ans, mère de 2 grands enfants partis vivre à l'étranger. Je vis aujourd'hui dans une maison paisible à la campagne. Mon mari, Étienne, est souvent en déplacement pour son travail. Il m'aime, je suppose, mais l'amour s'est usé dans le confort et le silence. La tendresse a laissé place à l'habitude et moi, je me suis effacée peu à peu comme tant de femmes de mon âge. Mais cet été-là, quelque chose a changé, ou plutôt quelqu'un. Mehdi, le neveu d'Étienne, est venu passer quelques semaines chez nous. Il avait besoin d'un point de chute en attendant de s'installer à Lyon où il poursuivait ses études d'architecture. Je me souvenais de lui adolescent, timide, réservé, le regard fuyant. Il avait 10 ans à l'époque, il en a 21 aujourd'hui, et le garçon d'hier n'était plus le même. Quand il est descendu de la voiture, a posé sa valise sur le gravier, j'ai senti mon souffle se suspendre. Mehdi était devenu un homme, grand, élancé, les traits encore doux, mais marqués par une maturité nouvelle. Son regard était profond, intense, et il ne fuyait plus rien. « Hélène, vous êtes encore plus belle que dans mes souvenirs », a-t-il dit d'un ton tranquille. J'ai souri. « Tu as bien changé aussi. » Vraiment changé. Le soir même, autour du dîner, il a parlé de ses projets, de ses voyages, de ce qu'il avait découvert de lui-même loin de la France. Étienne l'écoutait avec fierté. Moi, je l'observais en silence, fasciné par ses gestes calmes, sa voix posée, sa manière de me regarder aussi. Pas un regard déplacé, mais un regard présent, attentif. Dans les jours qui ont suivi, j'ai senti mon corps se réveiller. Je faisais plus attention à moi, à mes robes, à mon parfum, à la façon dont je passais mes doigts dans mes cheveux en le croisant. Il ne disait rien de trop, mais il était là dans chaque recoin de mes pensées. Un après-midi, je l'ai trouvé dans le jardin en train de tailler une haie. Le soleil faisait briller la sueur sur sa nuque. Je suis venue lui apporter un verre d'eau. Il m'a remercié avec un sourire doux, presque tendre. « Vous passez beaucoup de temps ici, dans le jardin. »« C'est mon refuge », ai-je répondu. « Mon endroit préféré quand j'ai besoin de silence. » Il a hoché la tête, puis il a dit « J'aime vous voir ici. On dirait que tout vous écoute. » Je suis restée muette. Ce n'était pas une phrase banale. Ce n'était pas non plus une avance. Mais c'était plus intime que tout ce que j'avais entendu depuis longtemps. À partir de ce jour-là, chaque moment partagé dans la cuisine, dans le jardin, sur la terrasse portait une charge invisible. Quelque chose montait en nous lentement, silencieusement, et pourtant de plus en plus fort. Je savais que je devais me méfier. Je savais que ce n'était pas raisonnable. Mais quand Mehdi me regardait, je me sentais belle, vivante, présente, et pour la première fois depuis des années, j'avais peur de ce que je ressentais et plus encore de ce que je pourrais oser. Les jours s'étiraient et la chaleur de l'été semblait se glisser jusque dans mes veines. Depuis l'arrivée de Mehdi, je me sentais différente, plus nerveuse, plus attentive, comme si je marchais sur une corde invisible, tendue entre le désir et la retenue. Je n'avais rien dit à Étienne, bien sûr. Il était toujours aussi absent, préoccupé par ses réunions, ses dossiers, ses appels téléphoniques constants. Il rentrait tard, repartait tôt. C'était devenu notre normalité, une solitude à deux. Et dans cette solitude, Mehdi s'était glissé doucement, sans faire de bruit. Un après-midi, alors que je préparais une tarte dans la cuisine, Mehdi est entré. Il portait une chemise entr'ouverte, son torse légèrement mouillé. Il venait d'arroser les fleurs, des gouttes perlaient encore sur sa peau. « Tu ne devrais pas dire ça. »« Pourquoi ? Parce que vous êtes mariée ou parce que vous avez l'âge d'être ma tante ?» J'ai baissé les yeux. Il s'est approché très près. J'ai senti la chaleur de son souffle sur ma joue. « Hélène, je ne vous veux pas du mal, mais je ne peux pas faire semblant. Pas quand je vous regarde. » J'ai levé les yeux. Il était là, vraiment là, et je n'avais plus envie de fuir. Il a levé une main doucement et a effleuré une mèche de mes cheveux. Puis ses doigts ont glissé sur ma joue. Mon cœur battait si fort que j'en avais le vertige. Il n'a pas cherché à m'embrasser. Il m'a juste regardé longtemps. Et dans ce regard, j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Il y a des nuits où le silence est plus bruyant que n'importe quel cri. Ce soir-là, je n'ai pas trouvé le sommeil.
Étienne était toujours absent et dans le noir de ma chambre, les mots de Mehdi tournaient en boucle dans ma tête. Je ne peux pas faire semblant, pas quand je vous regarde. Je me suis levée, pieds nus, en chemise de nuit. J'ai traversé la maison. Mon cœur battait trop vite. Je n'avais pas de plan, pas d'intention précise, juste une certitude. Je ne pouvais plus continuer à me mentir. Le jardin était baigné d'une lumière argentée. La lune pleine éclairait les massifs et le vieux banc sous l'arbre. Et là, Mehdi, il était là comme s'il m'attendait. Il s'est levé en me voyant approcher. Je n'ai pas parlé. Il n'a pas parlé. Il s'est juste avancé vers moi lentement, les yeux dans les miens. Quand il a posé sa main sur ma taille, je n'ai pas reculé. Quand ses lèvres ont frôlé les miennes, je n'ai pas détourné la tête. J'ai juste fermé les yeux et tout est devenu vrai. Ce baiser, ce contact, cette sensation d'être enfin touchée comme une femme qu'on désire, pas comme une épouse qu'on tolère. Tout s'est emballé, ses bras autour de moi, ma main dans ses cheveux, sa peau chaude contre la mienne, les soupirs étouffés, le parfum des fleurs et de la terre, le goût de l'interdit, de la folie, du feu contenu trop longtemps. Et pourtant, jamais rien ne m'avait semblé aussi juste. Les jours qui ont suivi ont été d'une intensité troublante. Nous faisions attention, bien sûr, aux regards, aux horaires, mais dès qu'un instant se présentait, un moment volé, nous nous retrouvions parfois dans le cabanon du jardin, parfois à l'ombre d'un arbre. Des gestes, des regards, des mots chuchotés et cette tendresse incroyable avec laquelle il me touchait, me regardait. Comme si j'étais la seule femme au monde. Mais plus les jours passaient, plus l'angoisse montait aussi. Étienne allait rentrer. La parenthèse allait se refermer et moi je ne savais plus comment revenir en arrière. La veille du retour d'Étienne, Mehdi m'a prise à part. Nous étions à l'écart sous la pergola. Je pars demain matin, m'a-t-il dit. Quoi? Pourquoi? Parce que si je reste, je vais vouloir plus et je n'ai pas le droit de vous demander ça. J'ai senti mes yeux se brouiller. Il a posé une main sur ma joue. Vous m'avez donné quelque chose d'immense, Hélène. Vous m'avez permis d'aimer une femme, pas une image. Et je veux que vous vous souveniez de ça. Je ne pouvais pas parler. J'ai simplement glissé mes bras autour de lui et dans cette étreinte, j'ai compris que certaines histoires sont trop belles pour durer, mais trop vraies pour s'oublier. Le lendemain, il est parti. Aujourd'hui, des mois ont passé. Je vis encore ici. Étienne est toujours le même. Moi, je fais semblant un peu mieux. Mais parfois, je descends dans le jardin. Je regarde l'endroit où il m'a embrassé, où il m'a regardé comme aucune autre ne m'a regardé, où j'ai existé. Et je souris parce qu'il m'a aimé juste le temps d'un été, mais il m'a aimé comme une femme et rien ne pourra jamais m'enlever ça.